C'est à nouveau une grande joie de vous retrouver pour ces 10 minutes ensemble. Quel plaisir de vous servir, le pasteur Walter Zanzen, pour ces quelques instants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette citoyenne française, Jeanne Calment. C'était la personne qui a vécu le plus longtemps. Elle a vécu en fait 122 ans. 122 ans. Elle est née avant l'invention du téléphone et avant la construction de la Tour Eiffel. Elle a connu, écoutez bien, 27 présidents français, ce qui est un record. Elle va même dire à un moment donné, « Je pense que le bon Dieu m'a oublié ». Lorsqu'on l'interrogeait sur le secret de sa longévité, elle va répondre quelque chose qui sera un peu la thématique de ce jour, savoir rire. Et mon thème aujourd'hui, pour vous qui me regardez, qui m'écoutez, où est passée votre joie? Où est passée votre joie? C'est prouvé, les bénéfices du rire et de la joie sont multiples. Il y a bien sûr le fait que notre système immunitaire est renforcé, l'équilibre du métabolisme est amélioré, le stress est diminué, le cholestérol diminue et beaucoup d'autres choses, mais la joie est réellement un remède. La Bible dit d'ailleurs, la joie est un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Et Jésus le savait. Jésus qui était l'homme, le Fils de l'homme, qui a amené la joie céleste sur la terre. Il a ouvert les cieux pour que la joie soit notre partage et qu'elle devienne votre partage. Il va dire ceci, « Je vous donne ma joie, afin que votre joie soit parfaite. » Cela veut dire qu'il y a des moments où nous n'avons pas les ressources en nous, mais où lui nous accorde ses ressources à lui, où sa joie à lui circule au travers de nous et vient nous consoler, vient nous réconforter, vient nous donner une joie de type céleste, vient nous donner une joie de nature et de qualité céleste. Et il va donc dire, « Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous. » Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que la joie de Dieu, la joie de Jésus habite dans votre cœur. Saisissez-la, prenez-la. Beaucoup de chrétiens savent cela. Beaucoup de chrétiens savent que Jésus est toujours avec eux, que le meilleur est devant, que les promesses de Dieu sont vraies, qu'après la mort, il y a le ciel et l'éternité, lorsque nous appartenons à Jésus. Et il y a beaucoup et énormément de choses positives que nous savons dans nos têtes, mais que nous avons parfois de la peine à vivre. Et lorsqu'arrivent les épreuves, les coups durs et les déceptions, eh bien, cette joie semble s'évaporer, se volatiliser, et il n'y a plus grand-chose. Or, Jésus nous dit, « Je vous donne ma joie, je vous donne ma joie. » Recevez, alors que vous me suivez, recevez la joie de Jésus. Alors que notre quotidien puisse refléter vraiment cette joie. Oui, la joie n'est pas réservée à des gens super spirituels, à des super chrétiens qui sont toujours au-dessus de la mêlée, qui sont à la hauteur. Mais vraiment, dites-moi, est-ce possible de se réjouir en tout temps? Est-ce possible de dire, comme l'apôtre Paul le demande, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Or, l'apôtre Paul va écrire cette note, il va rédiger dans l'Épître aux Philippiens cette lettre qu'il a écrite au fond d'une prison à Rome. Et c'est là qu'il parle de la joie dans des circonstances contraires. Écoutez bien, nous ne sommes pas toujours responsables des circonstances. D'ailleurs, nous les subissons la plupart du temps. Mais nous sommes responsables de ce que nous faisons dans nos circonstances, des réactions que nous développons, des attitudes et des comportements que nous allons avoir. C'est de cela que nous sommes responsables. Or, si nous ne pouvons pas changer les circonstances, nous pouvons changer notre attitude. Nous pouvons changer nos réactions face aux circonstances. Je me souviens de personnes qui ont gardé un témoignage absolument incroyable, extraordinaire, parce qu'on les a vus vivre dans des circonstances difficiles, même au travers de tragédies, au travers de temps d'épreuves, de souffrances, de larmes, de deuil. Et ils ont gardé une sérénité, ils ont gardé
une force, ils ont gardé une stabilité, ils ont gardé une confiance. Et les gens se demandaient, mais d'où vient cette force? D'où vient cette sérénité que tu as? D'où vient cette paix qui émane de toi, qui rayonne sur toi, alors que tu vis manifestement des circonstances incompréhensibles et compliquées? Mes amis, la joie authentique, la sérénité profonde va attirer bien des gens qui ont peut-être plus de privilèges que vous, plus d'avantages que vous, plus de chance entre guillemets que vous. Et cette joie de Jésus, cette joie que vous recevez va toucher, c'est ça votre témoignage. La joie de l'Éternel est notre force. Il y a tellement de choses qui peuvent voler notre joie. Les déceptions, les frustrations, les injustices, la dureté de la vie aussi. Et beaucoup cherchent à compenser cette joie par faire la fête, avoir du plaisir, avoir du bon temps, bien manger, avoir des distractions. Tout cela n'est pas mal en soi, mais la véritable source de la joie vient de l'intérieur. Elle vient de notre relation profonde avec le Père, avec le Seigneur. Cette intimité, cette proximité, cette communion avec Dieu, c'est là la source à laquelle vous devez boire, à laquelle vous devez vous nourrir pour recevoir cette joie de qualité éternelle, cette joie qui ne se tarit pas, qui ne vous quitte pas, qui ne vous lâche pas et qui n'est pas liée aux circonstances que vous traversez. Cherchez donc la présence de Dieu. Aimez la présence de Dieu. Chérissez la présence de Dieu. C'est cela qui fait que la joie peut être vraiment cette constante dans toutes les circonstances. Je vous donne ma joie. Retrouvez cette communion, cette proximité, cette intimité avec le Seigneur. Alors, je vais vous illustrer ça avec ce petit diapason que j'ai apporté aujourd'hui et qui pour moi me semble être une petite illustration. Voyez-vous, si vous êtes en Christ, si vous êtes attaché au Seigneur, vous êtes comme les deux branches de ce diapason et lorsque vous êtes unis et lorsque le Seigneur vous donne sa joie, c'est comme si le diapason va être touché dans une des branches, la joie de Jésus va se répercuter sur vous, sur l'autre branche va également vibrer dans les mêmes notes, dans les mêmes harmoniques que la première branche. Ainsi, ce partage entre les deux branches est pareil, l'une diffuse dans l'autre la même note. Et Jésus va vous apporter cette note incroyable, cette note magnifique, la note céleste, pour que vous puissiez vibrer sur la même note que lui. Alors l'image est toute simple. Vous êtes unis, êtes-vous unis au Seigneur comme ces deux branches du diapason sont ensemble, sont unies et pour être basées sur le fondement, soyez attachés aux choses célestes et ainsi vous vibrerez dans les mêmes notes célestes que le Seigneur lui-même. Je termine par une courte prière aujourd'hui pour demander vraiment que la joie se réveille en vous. Vous qui avez perdu cette joie, vous qui avez perdu cette sérénité, mais aussi cette paix intérieure, je prie avec vous afin que vous puissiez cesser de vous laisser manger, voler ces choses par les circonstances, les inquiétudes de la vie et beaucoup d'autres choses. Je prie maintenant que vous puissiez prendre position et que vous soyez de nouveau remis au diapason du Seigneur, afin que ce soit sa note qui se répercute dans votre vie et qui va générer cette énergie, cette force, cette joie dont vous avez besoin parce qu'elle est de source céleste. Père céleste, je te prie maintenant, simplement et courtement, dans le nom de Jésus et avec foi, par la puissance du Saint-Esprit, tu viens régénérer la joie. Tu viens donner, Seigneur, par tes promesses, ce dont nous avons besoin, ce dont ceux qui suivent maintenant ont besoin, afin de retrouver la force et la vitalité dans le nom merveilleux de Jésus. Je les bénis de ta part, afin que ta joie soit en eux pour toujours et pour l'éternité. Merci de m'avoir suivi. Dans la joie de vous retrouver une prochaine fois et à très bientôt.